Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vient faire à Genève? Bah, je vais te montrer un petit endroit, je suis sûr, où t'es encore jamais allé. Qu'est-ce que c'est? L'école. 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 L'école? C'est quoi l'école? Tu verras, c'est un endroit où on peut apprendre plein de choses. Eh ben. Et on va voir Christophe et Grégory qui ont fait un programme qui s'appelle Robin des Watts. Et l'idée, Robin des Watts, ça s'appelle. Comme Robin des Watts, il volait les riches pour redonner l'argent aux pauvres. L'idée, c'est d'économiser l'énergie ici pour que d'autres aient aussi accès à l'énergie. Ça va bien avec les mains, c'est très clair. Oui, l'énergie, le reste du monde, c'est l'école, bien sûr. Ouais, très bien. Et puis il y a des petits ateliers pratiques. Alors aujourd'hui, on va les faire des petits ateliers. Très bien. Alors allons-y, Marc. Allons-y, c'est la fête. Bonjour. Bonjour. Vous voulez voir nos poules, les enfants? Elles mordent pas. Wow. Voilà. Tu la serres fort contre toi. Voilà. Jonas, enchanté. Salut Christophe. Merci beaucoup. Bon, vous avez vu l'accueil là? Magnifique. C'est magnifique. Quelle énergie. Et donc là, vous êtes en plein atelier, c'est la pause, je pense, c'est ça? Donc on va faire des groupes, Ok. des petits groupes d'animateurs qui vont recevoir après les autres classes de l'école pour leur expliquer ce qu'on fait avec le programme Robin des Watts. Alors au boulot, c'est parti, on veut voir ça? On veut bosser, nous. On y va, C'est venez. parti, allez. Alors voilà, en fait, ici, c'est le premier atelier. On présente justement une salle de classe péruvienne. Puis on explique comment est-ce qu'on va isoler cette salle de classe. Et là, on a deux experts qui vont nous expliquer ça. Deux experts qui ont présenté ça. Magnifique. Aujourd'hui, on va parler du Pérou. C'est très différent, nous, ce qu'on a ici et eux, ce qu'ils ont à l'école. Et voilà. Donc ça, c'est une école péruvienne. Et avec le programme, vous isolez l'école, c'est juste. Bah, ça, c'est de la laine de verre. Et ça permet d'isoler le toit. Ouais. Donc ici, on se trouve dans le deuxième poste où en fait, on explique sous forme de jeu interactif les différences qui existent entre un enfant qui vit en Suisse et une autre personne qui vit au Pérou dans un village un peu plus rural. Alors par exemple, pourquoi est-ce que c'est écrit 500 watts personne jour? Les watts, en gros, c'est la mesure de l'électricité, de l'énergie. Ils disent qu'en Suisse, on a 500 watts par personne chaque jour, alors qu'au Pérou, pour manger, on n'en a que 20, parce qu'il y a beaucoup moins. Une sacrée différence, ouais. Et puis là, ils prennent conscience effectivement des disparités qu'il y a en termes d'accès à l'énergie. Vous savez pourquoi il y a des différences entre la Suisse et le Pérou? Ouais. Ici, on a beaucoup plus d'emballage. Là-bas, ils cultivent eux-mêmes, ils prennent comme ça. Et c'est surtout ça, les déchets. Ok. Donc on achète une tomate et du coup on doit acheter des trucs alors qu'eux, ils cueillent la tomate et il n'y a rien acheté, c'est ça? Ok. Donc les enfants, vous pensez qu'on arrive à diminuer un peu tous ces chiffres en Suisse? C'est le but de Robin des Watts, quand même. Vous arrivez à nous expliquer comment fonctionne Robin des Watts? Le programme Robin des Watts, c'est un programme de sensibilisation qu'on fait dans les écoles depuis 2009. Et il permet en fait de sensibiliser les élèves des écoles primaires à la question environnementale d'une part. Et puis il y a un autre aspect qui est tout aussi important, c'est de prendre une considération que sur la planète, il y a des inégalités en termes d'accès à l'énergie, par exemple. Et sur ce point-là, on peut faire quelque chose. Il suffit d'entrer dans une école pour qu'on se souvienne comment on était quand on était élève. Pas très concentré en général. C'était pas facile de nous intéresser à quelque chose. Donc là, vous voulez sensibiliser, mais d'abord, il faut intéresser. Comment vous faites? Donc il y a une double action. La première action, c'est pour l'école. C'est mettre en œuvre justement des éco-gestes, on appelle ça des gestes écologiques, pour justement faire des économies déjà ici. Mais en plus, en faisant ce genre d'action, ils soutiennent un projet qui est ailleurs. Donc ils sont doublement motivés. Pour nous, c'est obscur. Réduire l'énergie ici, d'accord, mais comment est-ce qu'avec ces réductions d'énergie ici que les enfants vont faire, vous allez pouvoir transmettre cette énergie dans un pays en voie de développement ou au Pérou, C'est la par solidarité, en fait. C'est la solidarité parce que d'abord, on va frapper aux portes des communes et on leur explique le concept du programme. Donc, économie d'énergie donne économie d'argent. Et donc, on leur dit, voilà, si vous voulez faire un geste, eh bien, cet argent que vous allez économiser, au lieu de le garder, en gros, pour vous,
vous pouvez en faire profiter d'autres. Donc quand vous approchez les mairies, vous êtes tellement sûr qu'il y aura des économies d'énergie grâce à ce que vous allez montrer aux enfants que vous pouvez déjà anticiper ça et les villes, elles peuvent déjà investir l'argent qu'elles ne vont pas dépenser dans chauffer l'école, éclairer l'école, pour d'autres choses, c'est ça? On peut faire des estimations en fonction de la taille de l'école, du nombre d'élèves qu'il y a. On peut savoir à peu près combien on peut économiser d'énergie potentiellement sur 6 mois ou sur une année. Aujourd'hui, vous aidez le Pérou grâce à ces économies d'énergie. Mais il y a d'autres régions que vous avez aidées. Mais effectivement, on travaille aussi avec d'autres pays, avec d'autres projets. On a travaillé dans le Mali, on a travaillé aussi avec le Burkina, on en a parlé, Madagascar, Bolivie et d'autres lieux. Et c'est la force de ce projet, c'est qu'on ne se focalise pas uniquement sur un type de projet. Quand je vois un projet comme ça, moi, je suis hyper enthousiasmé parce que je me dis, quand moi j'étais à l'école, on avait un bus pétrole qui venait nous expliquer comment le pétrole était foré, etc. Ça, c'était l'explication énergie. Venez vers moi, avec les poules et tout le monde. Vous savez comment fonctionne une voiture? Mais ça fonctionne à l'essence. Et l'essence, c'est quoi? C'est du pétrole. Et le pétrole, ça fait quoi? Ça pollue. C'est mal. Et vous voulez que je vous montre le moteur? Bah oui. Eh ben, il n'y en a pas. Et ça, c'est une conviction pour vous, parce que vous faites ça dans un cadre associatif, vous faites ça pas pour l'argent, et c'est énormément de travail. C'est quoi vos motivations? C'est avant tout justement ce qui se passe dans les yeux des enfants lorsqu'ils ont compris quelque chose que tu as expliqué, que tu as mis du temps à expliquer. Du coup, ils comprennent les enjeux, ils ont un déclic. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. À titre personnel, il y a aussi un engagement encore plus fort personnellement parce que je viens parler du Pérou, puisque je parle de la réalité dans ce pays. Et moi, je suis né au Pérou, c'est mon pays d'origine. Et donc, j'ai la chance de faire le lien entre ces deux pays, entre en quelque sorte le nord et le sud. Bon, en tout cas, quand je leur dis un véhicule, ça fonctionne comment? Puis ils me disent au pétrole, c'est pas bien, mais un véhicule, l'avenir, c'est solaire, et qu'ils sont hyper contents en voyant les panneaux solaires sur le bus, moi, j'ai l'impression que vous avez fait un sacré job. Hein. On espère que cette petite graine va germer et puis que plus tard, ils vont être des adultes responsables et puis efficients. C'est tout ce qu'on espère. Rendez-vous dans 10 ans pour voir cette génération. On reviendra. Mais les enfants, on fait une photo. C'est sympa aujourd'hui, mais c'était encore un peu court. Hein. Ouais, mais si tu veux aller plus loin, tu vas sur notre site, on trouve des fiches techniques, des astuces, des conseils. Tu ferais super bien la météo. C'est sûr. www.nous-aujourd'hui.ch. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.